Bonjour frères et sœurs, shalom à tous, soyez bénis dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Nous sommes aujourd'hui mardi le 16 février et nous sommes dans la joie, comme d'habitude, de nous retrouver sur cette plateforme afin de partager ensemble la parole du Seigneur. Nous croyons que vous allez bien et que le Seigneur vous fait du bien. Nous croyons que tout se passe bien de votre côté. Et nous bénissons le Seigneur pour tout d'ailleurs. Quand même les moments sont difficiles, quand même les temps sont difficiles, nous voulons apprendre à rendre toujours à notre Dieu, notre Elohim, des actions de grâce. Amen. Alléluia. Chacun peut partager, chacun peut commenter. Nous sommes libres, sentons-nous libres dans la présence du Seigneur. Donc, la semaine passée, je crois d'avant, nous avons vu un enseignement sur l'état de l'homme et sa restauration. À cause du contexte de la plateforme, nous ne pouvons pas développer certains enseignements en profondeur à cause du temps. C'est pourquoi nous essayons de condenser l'enseignement de façon brève afin que nous puissions sortir avec la quintessence de la pensée du Seigneur simplement, donc l'essentiel. Alléluia. Nous avons dit que cette semaine, nous allons essayer de parler un tout petit peu de la marche des enfants du Seigneur, c'est-à-dire lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on devient enfant du Seigneur, lorsqu'on a décidé, du moins lorsqu'on a accepté de recevoir dans nos cœurs la paix du Seigneur, l'amour du Seigneur, et qu'on devient enfant du Seigneur chrétien et que l'on a renoncé au péché. Qu'est-ce que les Écritures nous commandent de faire? Qu'est-ce que les Écritures nous demandent de faire? Comment est-ce que le Seigneur veut que l'on vive? Comment veut-il qu'on se comporte? Quelle attitude attend-il de nous? Et qu'est-ce qu'il désapprouve en nous également? Qu'est-ce qui ne le plaît pas dans notre vie? Effectivement, il y a un passage qui me vient à l'esprit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, où le Seigneur pouvait dire que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Beaucoup d'enfants du Seigneur, beaucoup d'hommes et de femmes de façon générale, adorent le Seigneur de leurs lèvres, mais le cœur est éloigné. Comment peut-on savoir que quelqu'un a le cœur éloigné alors que lorsqu'il prie, il a des belles paroles, lorsqu'il chante, il a une très belle voix, il connaît la Bible, comme ce matin je le fais, je cite des versets ici et là. Mais est-ce que cela prouve que mon cœur n'est pas loin du Seigneur? Est-ce que cela prouve réellement que j'appartiens au Seigneur? Qu'est-ce qui prouve finalement que nous sommes enfants du Seigneur? Quelles sont les preuves qui attestent finalement que nous appartenons au Seigneur? Les Écritures nous donnent une réponse et c'est ce que nous allons essayer de voir au travers de cet enseignement. Nous allons parler pendant toute cette semaine et pendant quelques temps de la marche des enfants du Seigneur, la marche des disciples du Seigneur, la marche des enfants d'Élohim, notre roi. Alléluia. Nous lisons un passage dans le livre, l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5. La Bible dit: car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim ou des cieux. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi, c'est-à-dire la maîtrise de soi. On peut s'arrêter un peu sur ce passage. Donc, ici, nous voyons deux types de personnes, deux types de conduite. La conduite par la chair et la conduite par l'esprit. Et justement, c'est sur ces deux tableaux bien distincts que nous allons donner
notre enseignement pendant les prochains jours, simplement. Nous voyons en fait un type de chrétien qui marche, un type d'homme, j'allais dire, qui marche par la chair, ou même des chrétiens qui marchent par la chair. Il y a des personnes qui ont reçu le Seigneur Yeshua, reçu la parole du Seigneur, qui ont fait la paix avec le Seigneur, mais qui ne soumettent pas leur volonté à la parole du Seigneur au point de laisser leur chair, c'est-à-dire leur volonté, leur conscience. Lorsqu'on parle de la chair, il est question de l'intelligence, il est question de la volonté, mais il est aussi question de la chair physique, le sarcophage que nous portons, la chair physique qui est comme une enveloppe, n'est-ce pas, mais qui n'est pas notre véritable identité. Notre véritable identité, c'est notre âme, notre esprit. Alléluia. Et la Bible dit que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes et de femmes marchent par la chair. Et la chair, on nous dit que la chair a ses œuvres. On nous parle de l'adultère, la relation sexuelle illicite, c'est-à-dire l'impudicité. On nous parle de l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie. Voilà, les inimitiés, les querelles, toutes ces choses nous éloignent du Seigneur. Et la Bible dit clairement que tous ceux qui pratiquent ces choses, alléluia, n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. N'hériteront pas le royaume des cieux. Ça veut dire que si je dis que je suis enfant du Seigneur, après avoir fait la paix avec le Seigneur, reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans mon cœur, et que je pratique encore la sorcellerie, comme le passage le dit, la jalousie, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries et toutes ces choses, nous ne sommes pas agréables au Seigneur. Nous allons voir dans l'enseignement certainement de demain comment est-ce que le Seigneur veut que l'on marche finalement. Et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Et quelles sont les conséquences de la vie de ces personnes-là qui, malheureusement, se laissent conduire par ces choses? Et certes, il peut arriver qu'un enfant du Seigneur il se laisse souvent influencer par ces choses, mais le Seigneur, dans son amour, le rattrape toujours. Le Seigneur, dans son amour, convainc toujours nos cœurs. Le Seigneur, dans son amour, amène toujours nos vies à être véritablement touchées, afin que nous puissions nous repentir. Alléluia. Et ça, c'est la volonté du Seigneur pour nous. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous voulons bénir le Seigneur pour cette première journée et nous prions qu'il nous conduise pour la suite. Soyez encouragés, soyez bénis, soyez fortifiés. N'hésitez pas de poser des questions, d'intervenir ou de participer simplement. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Nous nous retrouvons demain. Passez une excellente journée dans la présence du Seigneur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est la solution de tous les problèmes de l'homme. Au nom de Yeshua. Amen. Let the wave of your glory